Notez cette date dans votre agenda, le 6 juillet prochain, c'est la journée internationale du baiser. Attention, pas de la bise, qui est plutôt une formalité sociale, notamment française, mais bien du baiser, celui de cinéma. Le French kiss, comme les anglo-saxons aiment à l'appeler, le baiser à la française. Notez que dans l'Antiquité, ce baiser était avant tout un symbole social et uniquement réservé aux hommes qui s'embrassaient sur la bouche. Il est aussi devenu au fil du temps diplomatique. À la Renaissance, ce baiser, il devient réellement une marque d'amour pour toutes les personnes. C'est ce qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs dans notre société contemporaine. Mais au fait, pourquoi avoir instauré une journée du baiser? Eh bien, on a posé la question justement à Catherine Grangeard, psychanalyste. Il faut une journée pour se rappeler que le baiser, c'est quelque chose d'important, c'est à célébrer, c'est à pratiquer et réfléchir à tout ce que veut dire le baiser. On va même dire à chaque personne qui est en train de nous écouter, petite seconde de silence, quand on vous dit le baiser, quelle image vous vient en tête? Il y en a différents types de baisers. Voilà, vous, moi et tout un chacun, on n'a pas forcément la même idée du baiser. On a le baiser langoureux, on a le baiser, le simple bisou, en fait. On a le baiser, alors je vais être un petit peu plus trivial, mais avec la langue. Enfin bon, il y a différents types de baisers finalement. Absolument. Et chacun imagine quelque chose. Est-ce que c'est connoté positivement? Je pense que pour la plupart des personnes, oui. Mais pourtant, les ados sont rigolos parce que souvent ils font une sorte de grimace. Pouah, c'est dégueulasse. Et il y a quelque chose avec la salive dans le baiser langoureux. Et donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que pour une grande majorité des gens, c'est associé au plaisir, à quelque chose qui constitue les prémices d'un échange amoureux? Et même si c'est un baiser dans une rue qui ne va pas durer des siècles, il y a quand même quelque chose qui témoigne du désir amoureux, du plaisir. Donc ça, c'est pour la plupart des gens. J'ai lu récemment, vraiment il y a quelques jours dans le monde de suppléments médecine, que le titre c'est, je l'ai sous les yeux, le baiser romantique date d'au moins 4500 ans. Ah oui, c'est pas quelque chose de récent, oui. Et vous savez comment ça a été daté? C'est parce que ils ont retrouvé des traces, etc. Et il y avait quelque chose qui faisait apparaître l'herpès. Et c'est pour ça que c'était donc dans le monde médecine. C'est quelque chose qui, à travers les âges, finalement, continue de se développer, cette idée de baiser, finalement. Parce que, alors après, Voilà. il y a différentes Voilà. cultures du baiser, mais Voilà. chez nous, à l'occidental, on est quand même assez libre et libéré sur cette question, ce qui est moins le cas dans les sociétés, par exemple, asiatiques, où on est un petit peu plus réservé sur la question. Totalement. Sur l'exposition en public du baiser dans l'espace public, en Europe, aux États-Unis, on s'embrasse. Dans certaines cultures, jamais. Ce serait d'une indécence et d'un manque de pudeur total. Donc, il y a plusieurs types de baisers, mais là, vous voyez, vous et moi, c'est une évidence qu'on est parti sur le baiser langoureux, sur le baiser amoureux. On n'est pas sur faire un baiser sur le front pour souhaiter bonne nuit à un enfant. Oui, c'est tout un symbole, celui du romantisme par excellence. Merci Catherine Grangeard, que vous soyez donc baiser fougueux, baiser plus timide ou encore baiser de cinéma. Embrassons-nous le 6 juillet prochain à l'occasion de cette journée mondiale du baiser. Et si vous le souhaitez, vous pourrez même tenter de battre un record du monde, celui du plus long baiser. Il faudra par contre dépasser les 31h30. Ce record date de 2005.